Bonjour à tous, je m'appelle Aogué, je suis la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Saint-Louis. Avant de vous parler de la guichet, d'abord je vous parle de la Chambre de commerce qui est une institution publique à caractère professionnel qui agit pour l'intérêt de tous les opérateurs économiques de la région de Saint-Louis. Et en tant qu'institution et structure d'encadrement du secteur privé, nous saluons cette initiative de digitalisation du processus de traitement des données. Bonjour, je m'appelle Maître Fatou Ndaoussa. Je suis la greffière chargée du registre de commerce et du crédit immobilier du tribunal de grande instance de Saint-Louis. C'est un acte vraiment à saluer, un acte qui est à saluer, dans la mesure où, comme je viens de le dire tantôt, on est à l'ère du numérique. Et donc tout ce qui nous permet d'alléger notre travail, notre charge de travail, nous l'accueillons à bras ouverts et c'est une belle initiative. Voilà. Ça permet aussi de faire bénéficier aux entrepreneurs, comme l'a dit si bien dit Madame la secrétaire générale de la Chambre de commerce. Mais pour nous, les justiciables qui viennent chaque jour nous requérir sur les formalités de la création d'entreprises, des GIE et autres. Donc ça nous facilite la tâche. Et vraiment, c'est une belle initiative. Docteur Mam Abissey, délégué général de la DER-FJ, donc la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée que nous menons avec plusieurs objectifs derrière. La première visite, c'était plus un lancement et dans la continuité de ce que nous avons fait déjà dans 5 régions aujourd'hui du Sénégal. C'est le lancement des guichets uniques de formalisation des entreprises. Donc après Kaffrine, après Kaolack, après Fatick, après Ziguinchor, après Sédhiou, nous nous retrouvons aujourd'hui à Saint-Louis pour lancer ce guichet unique de formalisation qui va permettre en un temps record, c'est-à-dire en moins de 24 heures ou tout au plus, à des jeunes entrepreneurs, à des entrepreneurs tout simplement, de pouvoir se faire immatriculer et bénéficier donc d'un INEA et d'un registre de commerce au niveau de la Chambre de commerce. Donc ce qui explique la rapidité, quand on parle de délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est comment faciliter et comment être beaucoup plus rapide pour les entrepreneurs dans leur parcours d'insertion ou tout simplement dans leur parcours d'entrepreneuriat. Nous sommes aussi dans le cadre de cette visite aujourd'hui au niveau de l'espace Sénégal Service, donc dans le pôle emploi, Réunion, où la DER est présente dans les dispositifs d'accompagnement que l'État a mis en place, entre autres pour accompagner l'entrepreneuriat, pour accompagner la formation, pour accompagner le financement des projets, bref, pour accompagner l'économie du Sénégal. Nous sommes présents pour un événement particulier puisque c'est le lancement d'un nouveau dispositif que nous mettons en place pour financer l'autonomisation des jeunes et des femmes. Je parle de nouveau dispositif puisque à ce titre aujourd'hui nous avons une plateforme qui nous permet d'enrôler les futurs bénéficiaires. C'est une plateforme qui est aujourd'hui accessible du gouverneur au préfet, au coordonnateur du pôle, mais également le représentant de la DER au niveau du pôle pour voir qui est enrôlé, qui habite dans quelle commune, dans quelle localité, quelle est la demande, quel secteur d'activité, etc. Et aujourd'hui, cette plateforme nous permet d'aller vite, nous permet également de pouvoir tout de suite qualifier la demande et ce qui a permis aujourd'hui d'identifier au niveau du département de Saint-Louis, là je parle que du département de Saint-Louis, des bénéficiaires à qui nous octroyons des financements en autonomisation. Qui dit autonomisation, donc c'est un montant qui varie du plus petit montant aujourd'hui jusqu'à 1 million. Donc c'est des paliers sur lesquels nous finançons. Alors aujourd'hui nous avons 117 bénéficiaires qui vont bénéficier de ces financements donc d'autonomisation digitalisés. J'insiste sur le digitalisé, puisque nous nous sommes servis, ou pour ne pas dire, nous avons pris le nanocrédit aujourd'hui comme référence pour nous permettre d'adresser au plus vite. C'est-à-dire que les personnes reçoivent une notification sur leur téléphone qu'ils ont bénéficié de financement de la DER, ils viennent au niveau du pôle emploi, ils signent les contrats, ils signent tous les documents. Il y a une certaine éducation financière qui est faite aussi au même moment, pédagogique, certes, mais de sensibilisation. Et en moins de 24 heures, ou au plus 48 heures,
ils peuvent recevoir leur crédit sur leur téléphone via les opérateurs avec qui nous travaillons. Donc aujourd'hui, nous avons fait une remise symbolique, mais 117 bénéficiaires aujourd'hui ont eu leur financement à travers le wallet, à travers aujourd'hui le digital, et ce qui nous a permis aussi de dire que, comme les femmes le disent à travers le nanocrédit, c'est rapide, amna sutura, et ça permet tout de suite d'aller vers ces activités. Nous avons aussi beaucoup insisté, puisque ça a été une séance aussi de sensibilisation sur le remboursement. Parce que la DER n'a de sens aussi, sa pérennité dépend aussi du remboursement qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'on a un financement, on a déjà 3 mois de délai avant de commencer à rembourser. Quand on est sur un échelon qui va jusqu'à 500 000, nous avons le bénéficiaire à 15 mois pour rembourser. Quand on va sur l'échelon qui va jusqu'à 1 million, c'est 18 mois pour rembourser. On peut ne pas attendre les délais, on peut rembourser tout de suite pour pouvoir peut-être supposer avoir besoin d'autres financements et d'accompagnement de la DER. Et nous exhortons à ce que ce remboursement se fasse, puisque ça va permettre d'élargir. Et qui dit élargir, dit démocratiser. Ce que nous faisons ici aujourd'hui à Saint-Louis, nous avons déjà tenu une phase pilote au niveau de Rufisque la semaine dernière, ce qui nous permet de nous ajuster et de pouvoir répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui sont aujourd'hui l'économie, qui sont vecteurs de l'économie du Sénégal tout simplement. Et c'est un nouveau dispositif que nous déployons dans les 46 départements aujourd'hui du Sénégal à travers les pôles emploi. Donc j'insiste beaucoup sur les pôles emploi, c'est la porte d'entrée pour tout bénéficiaire, en tout cas tout potentiel bénéficiaire de la DER, c'est de venir par les pôles emploi. Ensuite suivront des appels à projets ou autres, mais c'est d'abord le pôle emploi. Et nous saluons ici aussi la présence du préfet, puisque le préfet est le coordonnateur du pôle emploi, qui a toute la lisibilité et la visibilité sur ce qui se fait, le coordonnateur, etc. Nous avons également, dans le cadre de cette visite, effectué une visite auprès d'un garage. C'est un programme que la DER a également dans son actif, dans son portefeuille, c'est le programme des garages modernes. Aujourd'hui, nous avons visité un garage que la DER a accompagné à se moderniser. C'est un garage qui existe donc déjà, mais où la DER est venue avec un appui de plus de 16 millions pour lui permettre de s'équiper, pour lui permettre d'être aux normes et de pouvoir répondre aux besoins de la population et aux besoins aussi de tout nécessiteux et usagers aujourd'hui des garages. Cet accompagnement aussi n'a de sens que dans la création d'emplois. Donc c'est également un garage qui accompagne et qui crée de l'emploi derrière et qui a une forte notoriété. Donc c'est un programme que nous déroulons partout et nous avons profité également de cette visite au niveau de Saint-Louis pour pouvoir voir un peu l'état d'avancement, voir les nouveaux besoins, voir tout simplement comment se déroule aujourd'hui ce partenariat entre ce garage et la DERFJ.